Grâce à la popularité de la série principale, les spin-off Monster Hunter Stories ont pu prendre le temps de grandir. Vous savez, ces épisodes RPG façon Pokémon-like. Là où la branche initiale va plutôt miser sur de la chasse exigeante et de l'action pure, les Stories ont choisi la voie du RPG au tour par tour, centré sur le lien entre le rider et les monstres. Ce Monster Hunter Stories 3 représente l'aboutissement de cette maturité qui avait déjà été initiée dans le deuxième jeu. On a ici un titre plus ambitieux et plus riche dans son gameplay, et je vous en parle dans ce test complet. Les deux premiers Monster Hunter Stories reprenaient le schéma scénaristique assez classique des jeux japonais qui sont destinés à un public jeune. Ce troisième épisode nous surprend par une sorte de rupture générationnelle. On a une histoire plus mature qui va mettre en scène un conflit politique en toile de fond, mais aussi un personnage principal qui est désormais un adulte accompli. Le scénario nous entraîne dans un monde menacé par un phénomène mystérieux qui prend la forme d'une étrange propagation minérale. Celle-ci perturbe l'équilibre de la nature et rend les monstres particulièrement agressifs. Dans ce contexte déjà instable, on a un événement rarissime qui vient bouleverser l'ordre établi. Un œuf a donné naissance à deux Rathalos jumeaux, un mauvais présage qui est lié à un passé tumultueux marqué par une ancienne guerre entre royaumes. On incarne le prince ou la princesse du royaume d'Azuria, un rider qui est chargé de comprendre l'origine de cette catastrophe écologique. Il faut aussi empêcher que les tensions politiques entre Azuria et son voisin Vermeil ne dégénèrent en conflit ouvert. Si la série a toujours privilégié un ton accessible, ce troisième épisode adopte clairement une narration qui est plus ambitieuse. Les enjeux écologiques y occupent une place plus importante et l'écriture prend davantage le temps de développer les personnages qui vont accompagner l'aventure. Les Rangers qui composent notre équipe vont disposer chacun de leur personnalité, de leur motivation et même des histoires annexes qui leur sont dédiées et qui permettent d'en apprendre un petit peu plus sur leur passé. Sans révolutionner le genre, cette approche renforce clairement l'attachement au groupe et donne au récit une dimension qui est plus émotionnelle que dans les précédents jeux. Alors oui, rassurez-vous, l'aventure conserve une atmosphère bon enfant et un esprit d'aventure qui entretiennent ce sentiment de voyage épique. On débute d'ailleurs l'histoire avec l'initiation de Thea, la nouvelle recrue des Rangers que vous allez prendre sous votre aile. Elle incarne parfaitement l'ancienne formule et va servir intelligemment de transition. Cette maturité se ressent également dans le gameplay qui va bénéficier d'un sacré coup de fouet par rapport au précédent. On aurait presque envie de dire que c'est le Shin Megami Tensei Monster Hunter. Monster Hunter Stories 3 reste fidèle à la structure stratégique qui a fait le succès de la série. Les combats reposent toujours sur le système emblématique des trois types d'attaque, puissance, vitesse et technique. Ce triangle stratégique fonctionne selon la logique de pierre-feuille-ciseaux et constitue la base de chaque affrontement. Lire les intentions de l'ennemi et choisir la bonne attaque reste donc essentiel pour prendre l'avantage. Mais ce troisième épisode va aussi enrichir considérablement cette base. Lorsqu'un rider et un monstre se focalisent sur la même cible avec des types d'attaque opposés, un duel s'engage. Remporter ces confrontations permet de réduire fortement les dégâts subis tout en infligeant une lourde punition à l'adversaire. Afin de briser les parties des monstres ennemis ou de capitaliser sur leurs faiblesses, il est toujours possible de changer de monstie et d'arme au début de chaque tour. Le jeu introduit aussi plus d'attaques synchronisées qui sont déclenchées lorsque le rider et son monstie vont choisir le même type. Ces actions combinées permettent d'accumuler de l'énergie qui sert à fusionner temporairement avec son monstie en le chevauchant. C'est surtout l'occasion de déclencher l'attaque signature du monstre, une attaque ultime qui est particulièrement spectaculaire. On retrouve celle des monstres déjà connus, mais aussi de nouvelles qui viennent des créatures qui ont été introduites dans les épisodes Monster Hunter Rise et Wilds, avec une mise à jour visuelle qui est assez impressionnante. Aussi, les armes disposent désormais de techniques qui vont consommer de l'endurance, ça oblige à mieux gérer ses ressources pendant les combats. Dans les nouveautés majeures, on peut noter la ruée synchronisée. C'est une attaque combinée qui est déclenchée lorsque le rider, son monstie et ses alliés vont coordonner leurs actions au bon moment. Les affrontements gagnent également en intensité grâce à une IA qui est plus agressive et à des monstres qui sont capables de varier davantage leur schéma d'attaque. C'est très facile d'être mis KO si on ne prend pas le temps d'élaborer un véritable plan d'action. Certains boss demandent même une réelle adaptation tactique, ce qui renforce la satisfaction quand on parvient à les terrasser. Le système ajoute donc une dimension tactique et nous oblige à choisir le bon moment pour utiliser les compétences les plus puissantes. Ça évite de bêtement spammer les mêmes attaques. Même si cette hausse de la difficulté peut parfois paraître injuste, elle constitue le principal moteur de l'évolution de la série vers un JRPG qui est plus ambitieux. On a tout de même un côté répétitif dans les actions et les combats à la longue. Sachez ensuite que le fléau environnemental a donné naissance à une nouvelle catégorie d'ennemis, les monstres féroces. Ces créatures possèdent des cristaux de fléau incrustés dans certaines parties de leur corps. Cette particularité va rendre les affrontements encore plus corsés, parce qu'attaquer cette zone peut déclencher des contre-attaques qui sont particulièrement dangereuses. Briser ces cristaux est souvent indispensable pour affaiblir l'ennemi. Ce système nous pousse à analyser les comportements de l'adversaire et à adapter notre stratégie. Les combats gagnent en intensité et vont adopter un caractère plus unique, ce qui donne parfois l'impression d'affronter de véritables boss de RPG. Un cran au-dessus encore, on va trouver les espèces invasives. Le fait que l'objectif dans l'histoire principale soit simplement de les repousser dans leur tanière vous donne déjà un bon aperçu de leur dangerosité, sans oublier les redoutables dragons anciens comme le Namiel. Repousser ces espèces invasives va permettre surtout d'obtenir des œufs uniques qui servent à réintroduire des espèces qui sont presque disparues dans l'écosystème.
Et la principale nouveauté du jeu réside justement dans le système de restauration de l'habitat. Dans les précédents épisodes, il suffisait de faire éclore des monsties pour les intégrer à notre équipe. Ici, il est aussi possible de relâcher certains monstres dans la nature afin de restaurer les écosystèmes locaux. Les monsties obtenus ne seront pas les mêmes selon l'élément de la zone dans laquelle ils sont relâchés, comme le feu, l'eau, la foudre, etc., mais aussi selon la région. Cette mécanique donne un véritable sens écologique à la collecte de monstres et permet surtout une personnalisation très poussée de leurs capacités. Et pourtant, le système de gènes transmissibles est déjà particulièrement riche. La restauration de l'habitat sert également de porte d'accès à certains monstres spéciaux. Certaines variantes ou sous-espèces n'apparaissent que lorsque l'écosystème d'une région a atteint un niveau suffisamment élevé. Le système peut même permettre l'apparition de monstres à double élément, ce qui est une particularité inédite dans la série. Étant donné que les combats se révèlent assez exigeants, le jeu nous pousse naturellement à exploiter au mieux ces nouvelles possibilités. C'est une bonne chose, mais ça pose malheureusement des problèmes de rythme à la longue. Devoir reconstituer régulièrement son équipe en optimisant chaque nouveau monstre et l'écosystème d'une région, ça peut vite devenir redondant. Heureusement, les développeurs ont cherché à fluidifier au maximum les interactions pour atténuer cette lourdeur. Il est ainsi possible de vaincre directement un monstre plus faible sur la carte ou éviter les affrontements sans intérêt. L'exploration gagne en richesse, mais ça reste malgré tout assez classique. Chaque zone va proposer des biomes et des décors variés, des tanières de monstres à explorer, des ressources à récolter et des quêtes secondaires à accomplir. Même si on apprécie l'utilisation des capacités d'exploration des monstres, comme le vol plané, la nage, le saut et j'en passe, ce n'est pas forcément l'aspect le plus marquant du jeu. Les environnements gagnent certes en densité et en verticalité, mais on conserve souvent un sentiment de trop étroit, avec des nombreux chemins qui relient des petites zones ouvertes. En fait, l'exploration devient surtout plus agréable grâce à l'évolution graphique. On a plus de détails dans les environnements, les régions sont bien plus vivantes, les animations des monstres sont exemplaires, et l'ensemble conserve cette direction artistique colorée et inspirée de l'animation japonaise. Les cinématiques ont également gagné en qualité, avec des mises en scène qui sont nettement plus travaillées. La bande-son va accompagner comme il faut cette aventure, sans oublier des thèmes emblématiques de certains monstres qu'on retrouve avec plaisir. On a aussi un doublage japonais qui est impeccable. Dommage qu'il n'y ait pas de voix française quand on voit que Capcom propose d'excellentes VF sur d'autres jeux. Et côté durée de vie, sachez qu'on a mis environ 50 heures pour l'histoire, les quêtes secondaires et l'optimisation des monsties. Bref, avec ce Monster Hunter Stories 3, Capcom signe l'épisode le plus ambitieux de sa série dérivée. Le jeu assume clairement une évolution vers une formule plus mature, aussi bien dans son écriture que dans son gameplay. Ça permet au récit de gagner en épaisseur et au système de combat de franchir un véritable cap. La gestion de l'écosystème et l'optimisation des monsties vont apporter une couche de personnalisation très addictive, mais ça peut aussi casser le rythme et donner une impression de redondance sur la durée. Et malgré des environnements plus détaillés, l'exploration reste également assez classique dans sa structure. Malgré tout, tous ces défauts ont du mal à éclipser la richesse du système de combat, la générosité du contenu et le plaisir constant de constituer son équipe. Plus stratégique, plus exigeant et plus ambitieux, il marque une véritable étape dans la maturation de la licence. Le jeu sort ce 13 mars sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait savoir, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous avez essayé la démo, bref, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, éclatez-vous bien, et ciao tout le monde.